Mais cet allopérinéal, on ne peut pas, il n'est pas indiqué dans il n'est pas indiqué dans la survenue, en fait, du syndrome de Lys ou encore chez les patients qui ont un risque élevé de survenue du syndrome de Lys tumorale. Et il faut également procéder à une surveillance biologique stricte jusqu'à la normalisation des paramètres biologiques. Diapo. Donc, parlant des modalités thérapeutiques, on distingue plusieurs protocoles, tels que d'abord la monochimiothérapie avec le chloraminophène ou bien le cyclophosphamide. On a la polychimiothérapie avec des protocoles tels que le COP, le CHOP. Nous avons l'intensification thérapeutique qui est suivie d'autogreffe de cellules sous hématopoïétique. Nous avons l'immunothérapie par les anticorps monoclonaux, la radiothérapie et la chirurgie dans le cadre des tumeurs extraganglionnaires. Diapo. Donc, comme différents protocoles thérapeutiques, nous avons justement le protocole CHOP qui est composé essentiellement du cyclophosphamide, de la triplastine, de la vincristine et de la prénisolone, et qui peut se répéter en fait tous les 21 jours. Le deuxième protocole, c'est le protocole CVP composé essentiellement du cyclophosphamide à 800 mg par mètre carré en IV, associé à de la vincristine à 2 mg en IV et de la prénisone à 100 mg par jour par voie orale. Et ceci peut être également donné tous les 21 jours. Diapo. Donc, comme autre protocole, nous avons le protocole ACVP composé essentiellement de la doxorubicine à 75 mg par mètre carré au premier jour, associé au cyclophosphamide à 1200 mg par mètre carré, à de la vendésine à 2 mg par mètre carré au premier et au cinquième jour, à la biomycine à 10 mg au premier et au cinquième jour, à la prénisole à 60 mg par mètre carré qu'on peut donner pendant 5 jours, et du méthotrexate en intratécal à 15 mg qu'on peut donner au deuxième jour, également qu'on peut donner également au GCSF, qu'on peut donner à 5 microgrammes par kilo, qu'on peut donner à partir du 6e jusqu'au 13e jour. Et ceci se fait en 3 en 4 cures. Donc, nous avons comme autre protocole la consolidation séquentielle qui est composée essentiellement du méthotrexate à 3 grammes par mètre carré, associé à l'ifosfamide à 1500 mg par mètre carré, de l'étoposide à 300 mg par mètre carré et de la citarabine à 100 mg par mètre carré et du granulocyte-colony stimulating factor. Nous avons également le protocole AirShop qui associe le rituximab à 375 mg par kilo au premier jour, au cyclophosphamide à 700 mg par mètre carré, à de la diplastine à 50 mg par mètre carré, de la vincristine à 1,4 mg par mètre carré et de la prénisone à 40 mg par mètre carré. Donc, nous avons également le protocole DHP qui associe de la dexaméthasone à 40 mg par mètre carré, à de la ciplastine à 100 mg par mètre carré, de la citarabine également à 2 g par mètre carré, qui se passe en intraveineuse tous les 12 heures. Autre protocole, nous avons le protocole ICE qui associe de l'ifosfamide au mesna et à la carboplatine et au VPCS. Diapo. Parlant des principes du traitement, pour la chimiothérapie, il existe 2 types principaux de traitements médicamenteux dans le cadre du traitement des lymphomes non hodgkiniens. Nous avons les médicaments de chimiothérapie classiques et nous avons également des anticorps monoclonaux qui peuvent être désignés comme immunothérapie ou thérapie ciblée. Ils sont également appelés traitements systématiques. Ce sont des traitements généraux qui agissent dans l'ensemble du corps. Ceci afin d'atteindre les cellules cancéreuses, quelle que soit leur localisation, même si elles sont isolées et qu'elles n'ont pas été détectées lors du diagnostic. Et très souvent, ces anticorps monoclonaux sont associés à la chimiothérapie et augmentent le taux de réponse au traitement. La radiothérapie, pour la radiothérapie, on peut compléter le traitement avec une radiothérapie externe. Elle consiste en l'utilisation de rayonnements ionisants pour détruire les cellules cancéreuses tout en préservant le mieux possible les tissus sains et les organes avoisinants. La greffe de cellules souches hématopoïétiques est parfois nécessaire pour le traitement du lymphome non hodgkinien. Et très souvent, il s'agit d'une autogreffe à partir des propres cellules souches du patient. On peut également procéder à une allogreffe à partir des cellules souches d'un donneur
mais elle est rare. Et bon, sauf vraiment si un cas exceptionnel, la chirurgie peut intervenir justement au moment du diagnostic du lymphome non Hodgkinien. On peut également procéder à une abstention thérapeutique pour certains lymphomes indolents. Ici, lorsque le diagnostic est établi, le traitement n'est pas forcément mis en route. Cette abstention concerne certaines formes de lymphome indolents, surtout les lymphomes folliculaires lorsqu'ils sont localisés et qui n'entraînent aucun symptôme. Cela permet d'éviter d'être exposé aux effets indésirables d'un traitement tant que la maladie n'évolue pas. Une surveillance régulière est alors mise en place avec des consultations ainsi que des examens de laboratoire et d'imagerie. Et si justement il y a des signes d'évolution du lymphome, on peut envisager un traitement. Donc, parlant des indications, ces traitements varient considérablement en fonction du type cellulaire. On peut définir les grandes lignes de traitement en fonction du caractère limité ou disséminé de la maladie et de la forme agressive ou indolente. Diapo. Parlant du lymphome non hodgkinien de faible malignité, on peut procéder à une monochimiothérapie ou bien à une polychimiothérapie modérée. Pour les lymphomes non hodgkiniens de haut grade de malignité, on peut procéder à une polychimiothérapie, généralement sur le sujet jeune ou bien dans un stade avancé. Et très souvent, on utilise le protocole CHOP. Donc, pour les formes réfractaires et les rechutes, on peut procéder à une intensification thérapeutique associée à une greffe de moelle osseuse. Donc, devant ces traitements, nous pouvons avoir différentes réponses thérapeutiques telles que la rémission complète qui est définie ici comme étant la disparition des signes de la maladie après le traitement. Et ici, plus la rémission se prolonge, les chances de suivi et les chances de guérison sont meilleurs. Mais il est toujours nécessaire de faire un suivi médical à long terme. Diapo. Donc, nous pouvons avoir la guérison ici lorsque nous avons une absence de signes de réapparition de la maladie après de nombreuses années de rémission ininterrompue et complète. Et ici,